C'est réalisable pas dans un avenir très proche. Ça a été dit notamment par Philippe Germain sur votre antenne hier. On va pas transformer ce déficit en un excédent d'un coup de baguette magique. Mais par contre, il faut y tendre et on en a la capacité. Pourquoi? D'abord parce que nos entreprises en ont le savoir-faire. Elles ont de nombreuses qualités, beaucoup d'expérience et une vraie capacité à s'exporter, à exporter leur savoir-faire dans l'environnement régional. On l'a déjà vu en Australie, on pourra le voir bientôt peut-être au Vanuatu. Donc cette politique d'exportation soutenue par les collectivités et par le gouvernement, elle va permettre d'offrir des débouchés aux entreprises à l'extérieur. Alors notre balance commerciale c'est une chose, mais surtout le rétablissement de la situation économique, le retour à la croissance fait partie des objectifs qu'on poursuit. Le plus grand danger, c'est le protectionnisme, l'enfermement. Vous savez de qui est la déclaration? François Hollande, oui. Il y a quelques jours. Ici, est-ce que le marché est assez libre? On voit s'affronter les groupes de pression sur les croquettes pour chiens, pour les boissons sucrées. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette guéguerre dans laquelle est pris en otage le consommateur calédonien qui, lui, paye toujours plus cher? C'est exactement l'objet des lois et des réflexions sur la compétitivité, autour de la compétitivité. Là encore, avec les entreprises, les organisations syndicales, on a tous convenu, organisations syndicales d'employeurs, patronales et formations politiques, que notre organisation économique avait passé. Mais il faudrait enterrer la hache de guerre, non? Entre les deux groupes, là, les importateurs et les locaux. C'est une question de responsabilité et tout le monde va y venir, parce que tout le monde a conscience aujourd'hui que l'économie de comptoir qui était la nôtre aujourd'hui nous conduit à l'enfermement, nous condamne à l'enfermement et à la sclérose. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis 5 ans, notre croissance décroît. Donc tout le monde a un intérêt, les entreprises naturellement, les Calédoniens et les collectivités à changer de modèle. Ce ne sera pas simple, hein, forcément, parce qu'il y a de vieilles habitudes, il faut aussi créer de l'initiative, mais c'est le sens de toute l'action qui est menée au gouvernement et dans les collectivités. Aller vers une vie moins chère, c'est aussi la réforme de l'impôt, elle va être en discussion demain au Congrès. Là-dessus, vous allez finalement alléger la pression fiscale réellement? Absolument, oui, c'est un engagement d'abord de politique générale de Calédonie Ensemble, mais c'est aussi un engagement de l'agenda fiscal, social et économique partagé. Donc dès l'année prochaine, si ce texte est voté demain, dès l'année prochaine, en 2017, au titre de son impôt 2016, 9 Calédoniens sur 10 vont payer moins d'impôts sur le revenu. 9 Calédoniens sur 10 vont avoir entre 20 et 60% d'impôts sur le revenu en moins. Mais est-ce que vous allez exonérer certains Calédoniens à l'impôt? Est-ce qu'il y a des Calédoniens qui ne paieront pas d'impôts? Il y a déjà des Calédoniens qui ne payent pas d'impôts pour une raison très simple, c'est qu'ils ont très peu de revenus. Il y a 30 000 foyers qui gagnent moins de 150 000 francs par mois. Mais est-ce qu'il y aura des Calédoniens? Ceux-là ne sont pas exonérés. Ceux à qui on s'est intéressé, c'est ceux qui payent de l'impôt. Et sur les 60 000 foyers qui payent de l'impôt, 52 500 en paieront moins. 9 Calédoniens sur 10. Et j'en profite pour dire un mot aussi à l'égard des familles, parce qu'on entend beaucoup de messages détournés. Les familles sont soutenues. On a décidé, on proposera donc d'augmenter la déduction des frais de garde de 500 000 à 1 million par an. Et on propose de créer de nouvelles déductions aussi, notamment à l'attention des familles de l'intérieur et des îles qui envoient leurs enfants soit en internat, soit chez des accompagnants. Eh bien pour celles-là aussi, il y aura de nouvelles déductions. Vous voyez, donc les familles sont accompagnées, elles bénéficieront aussi de cet allègement de la pression fiscale. Et déduction fiscale aussi pour les personnes physiques qui veulent faire des travaux, des choses comme ça? Absolument, oui, de 2 fois le plafond des travaux augmenté, les intérêts d'emprunt déductibles sur 20 ans et non plus sur 10 sur Nouméa, des travaux verts mis en avant, des équipements aussi ménagers, des mises en sécurité des bâtiments nouvellement déductibles. Il y a beaucoup de mesures qui sont prévues pour les locataires comme pour les propriétaires. Dès 2017? Ah oui, c'est dès 2016, mais comme vous le savez, on paye notre impôt 2016 en 2017. Donc dès 2017, on aura l'application des mesures. Et où allez-vous trouver l'argent pour compenser toutes ces réductions fiscales et très alléchantes? Pas besoin, puisqu'en l'occurrence, il y a une mesure de cette réforme qui prévoit d'augmenter l'impôt sur un tout petit nombre de foyers, 3 000, et cet impôt supplémentaire que ces 3 000 foyers qui gagnent environ 1 500 000 francs de revenus par mois, et plus, cet impôt supplémentaire va être redistribué au travers d'une réduction d'impôt à ces 52 000 foyers.